Transversale avec Kevin Laramé, la seule émission entièrement dédiée à l'Impact de Montréal et au FC Montréal. Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la Transversale, en direct sur Facebook ou sur demande sur iTunes, Google Play Store ou n'importe où vous trouvez vos balados de diffusion ou aussi au sportspodcastingnetwork.com. Quelle victoire de l'Impact hier soir, mais dommage! Tout ce qu'on parle aujourd'hui, c'est les commentaires de Nacho Piatti après le match. Nacho Piatti qui a mentionné à la fin du match que peut-être ses 10 derniers matchs avec l'Impact de Montréal. Donc, ça va être intéressant de garder un œil sur la situation. Nacho Piatti qui est déçu de la tournure des négociations, a mentionné après le match, on va en parler plus en détail un petit peu plus longtemps, plus tard dans l'émission, que c'est peut-être ses 10 derniers matchs. Il a mentionné qu'il faisait tout à son possible et qu'il avait fait tout à son possible pour rester, mais c'est entre les mains du président. Et c'est les mots même de la bouche de Nacho, pas du directeur technique, pas de Adam Braz, pas du négociateur international Nick DeSantis, mais du président Joey Saputo. Donc, on va voir les résultats de cette négociation publique qui ont débuté hier pour Nacho Piatti avec ses commentaires qui avaient l'air prémédités après match, avec une performance de 2 buts et d'un cadeau aussi, Nacho étant le joueur désigné pour tirer les penalties. Un cadeau qui a donné à Mancosu, qui était le 2e but de l'Impact, et le 3e but de Nacho plus tard dans le match avec un autre beau tir enroulé. Cette fois-là, c'était pas Blérim, donc c'était pas un roulé suisse, mais la roulade argentine au 2e poteau était très impressionnante avec le bon qui a déjoué le gardien de Chicago. Je pense que Chicago s'ennuie de Sean Johnson. L'Impact est bien content, par exemple, que Sean Johnson est à New York. Parce que Chicago, en chute libre, pas encore, mais bientôt. Si les résultats continuent comme ça, ils s'en vont à Toronto, ça ne sera pas facile durant le week-end pour Chicago. Revenons au match d'hier soir. On va voir un petit peu plus tard à l'émission les commentaires d'après-match, évidemment, de l'entraîneur Mauro Biello, de Patrice Bernier, Samuel Piette, Blérim Dimali et Daniel Lovitz en anglais aussi pour terminer. Mais présentement, la victoire de l'Impact est importante. La 3e de suite, oui, on parle juste de Nacho. Oui, on a juste le sentiment de pas avoir le sentiment de vide. On veut pas que Nacho parte. Quand je dis on, c'est les supporters. Les supporters ont parlé hier sur les réseaux sociaux. Et oui, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est quand même un bon pouls des supporters, de l'émotion. Et les gens veulent que Joey signe. Ils veulent qu'il signe. Joey signe Nacho était le commentaire qu'on voyait sur les réseaux hier. Pay Nacho était aussi un mot-clé très utilisé. Mais je crois que Nacho Piatti a vraiment débuté une négociation sur la place publique. Et je peux comprendre aussi, si on regarde le salaire que Nacho gagne selon les plus récents données de l'Association des joueurs de la MLS, oui, c'est pas nécessairement tout le salaire au complet et des choses qu'on ne sait pas encore. On va savoir un petit peu plus tard dans la saison aussi. Mais Nacho Piatti, pour les performances qu'il met sur le terrain, pour les statistiques qu'il récolte, pour l'apport qu'il a avec l'Impact de Montréal, c'est un aubaine. C'est une des plus grandes aubaines dans la Ligue, Nacho. Top 3, top 4 de la Ligue dans le meilleur joueur. Dans la discussion pour le joueur le plus utile quasiment tous les années depuis qu'il est arrivé avec l'Impact de Montréal. Nacho nous a fait vivre des grands moments du Stade Estadio Azteca en passant par le Stade Saputo et le Stade Olympique. Nacho nous a fait vivre de grands moments. 42 buts marqués pour l'Impact depuis son début en 2014, je crois, si je ne me trompe pas, 2014-2015, dans ce coin-là. Donc, pour Nacho Piatti, c'est le temps pour lui d'avoir un plus gros compte de banque. Il reste pas tant de contrats que ça Nacho Piatti a signé dans sa carrière. Si on revient à quelques commentaires que Nacho a fait durant les quelques derniers mois, 1 ou 2 autres années en Amérique du Nord, en MLS, était ce qu'il avait prévu pour lui. Parce que c'est avec l'Impact, on ne sait pas. Puis maintenant, ça nous rappelle les commentaires de quelques années, Nacho, lorsqu'il était arrivé à Montréal, avait mentionné « Ah, c'est peut-être une plaque
C'est peut-être une lance une rampe de lancement pour moi ici, Montréal. Peut-être qu'un jour, je pourrais aller à Miami ou autre. Miami est une ville destination très populaire à l'époque. C'était quelques semaines seulement après l'annonce de David Beckham et ses projets envers Miami pour avoir éventuellement une équipe de la MLS à Miami. C'est toujours en cours, en passant, si vous n'êtes pas au courant. Durant le All-Star Game de Chicago, durant le match d'étoiles de Chicago, durant la conférence de presse de Don Garber, quelques heures avant le début du match, j'étais présent, Don Garber parlait de Miami. Il y avait eu une rencontre des Board of Directors, une rencontre de la chaire de direction de la MLS, donc qui est soit les propriétaires, les vice-présidents, les représentants de chaque équipe étaient là. Et Miami, David Beckham et ses partenaires financiers ont fait une présentation et ça a très bien passé. Et la présentation était nécessaire pour pouvoir avoir le hockey de la Ligue et continuer dans les démarches pour avoir un terrain, pour trouver l'emplacement idéal pour bâtir le stade et avoir la concession. Miami n'est pas dans les expansions possibles des 4 qui s'en viennent. Il va y en avoir 2 annoncés avant la fin de l'année et 2 éventuellement dans un autre processus d'ici quelques années pour monter le nombre d'équipes à 25, je crois. Mais Miami est en dehors de ça. Miami a été annoncé avant ça et un cas individuel ne sera pas nécessairement dans le processus qui est présentement en cours avec les Détroits, Sacramento, San Antonio, Carolina et autres. Pas oublier Saint-Louis et les Rowdies as well de Tampa Bay qui sont dans ce processus présentement. Mais pour revenir aux commentaires de Nacho, donc je ne serais pas surpris que Nacho, il y a plusieurs options ici. Il y a comme 3 vraies raisons derrière les commentaires de Nacho hier. Il va avoir plus d'argent. Peut-être. Mais c'est pas seulement juste à cause de l'argent. Si on regarde la longueur, 1 à 2 ans, et on avait entendu parler plusieurs mois et même années que son contrat était bon jusqu'en juin 2018. Donc oui, hier, on entendait des choses un peu contradictoires, mais selon les désirs de Nacho qui parlait de 1 à 2 ans, si le contrat idéal serait une durée de 18 mois pour Nacho, ce qui rajouterait 6 mois et ferait une année 2017 complète et l'année 2018, et ensuite passerait à autre chose, retournerait sûrement à San Lorenzo ou quelque part en Argentine. Donc, 18 mois, ce serait la durée voulue pour Nacho Piatti. Ça, ce sont les informations qui ont coulé ce matin aussi par Jean-Charles Lajoie du 91.9 Sport. 18 mois serait l'idéal pour Nacho et l'Impact aimerait peut-être un 30 mois. Oui, c'est sûr qu'il y aura une question d'argent, évidemment. Si on regarde le salaire que Nacho gagne présentement, et le salaire qu'il devrait avoir si on compare à d'autres joueurs. Oui, Giovinco un peu surpayé, une taxe de luxe qu'on pourrait dire pour Toronto, mais entre 3 et 5 millions par année, je crois que plus proche du 5 serait amplement convenable pour Nacho Piatti et l'Impact de Montréal aussi. Oui, c'est beaucoup d'argent. Oui, il serait le joueur probablement le mieux payé de l'histoire de l'Impact, mais Nacho est le meilleur joueur de l'histoire de l'Impact et se doit d'être payé à sa juste valeur. Oui, souvent au soccer, ce n'est pas des contrats qui paient ce que vous avez fait dans le passé, mais pour ce que vous allez amener dans le futur. Nacho est dans son prime encore et dans ses années-lumière, comme on pourrait dire. Et pour Nacho, je ne serais pas surpris du tout s'il est capable d'avoir ce contrat ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. Si on regarde les prochaines expansions qui sont déjà annoncées, LAFC. LAFC s'en vient en Ligue. LA, évidemment, Los Angeles, un endroit hispanophone, donc Nacho ne serait pas trop dépaysé. Et aussi, ce qui peut être important pour Nacho, c'est la possibilité de jouer avec un Carlos Vela, la possibilité de jouer peut-être avec un Zlatan Ibrahimovic, la possibilité d'être entraîné par Bob Bradley. Il y a plusieurs choses qui pourraient intéresser Nacho à Los Angeles. Oui, c'est peut-être une technique de négociation, encore une fois, et ça m'a l'air prémédité aussi, le moment choisi, après une grande performance de 2 buts. C'est pas nécessairement une coïncidence que Nacho a fait ses commentaires hier soir. Donc, c'est la première option. Pour avoir plus d'argent, une meilleure durée de contrat. Donc, pour une négociation contractuelle, c'est une des 3 raisons possibles. Deuxième raison, il sent que les négociations, ça ne va pas du bon côté. Il n'est pas d'accord. Il veut peut-être quitter.
Il veut peut-être forcer la main de l'Impact, comme Dwayne a dit aujourd'hui à Soccer Today. Oui, je n'étais pas nécessairement d'accord avec le timing de Dwayne, qui dit peut-être qu'ils veulent forcer pour un départ imminent. J'en doute. Mais si l'Impact... si Nacho Piatti et l'Impact ont encore un contrat jusqu'en juin 2018, fin juin 2018. Donc l'Impact pourrait se retrouver dans la saison morte avec quelques options pour avoir une valeur pour Nacho. Nacho pourrait être échangé en MLS pour de l'argent location. Il pourrait briser le record de Dom Dwyer pour le plus grand échange dans l'histoire de la MLS. Oui, je ne serais pas surpris. Ça, c'est si Nacho veut vraiment quitter. Donc, l'Impact se retrouverait dans une position soit qu'il perde pour rien ou qu'il trouve un moyen de faire une transaction pour avoir de la valeur pour lui. Donc, la deuxième option serait que Nacho pourrait être échangé cet hiver, dans la saison morte, contre des valeurs, contre des choix de repêchage et quelques joueurs peut-être en MLS. Ou, troisième option, Nacho veut quitter l'Amérique du Nord tout de suite. A changé carrément d'idée depuis 2 semaines. On se rappelle, durant le match d'étoiles à Chicago, Nacho a parlé pendant quelques minutes à Football MLS, le côté hispanophone de MLSsoccer.com. Et il mentionnait que oui, je veux rester en Amérique du Nord encore pour à peu près 2 ans, 1 an ou 2. Donc, toutes les choses se suivent. Hein? C'est toujours 1 an ou 2 qu'on parle pour Nacho. Et c'est ce qu'il avait mentionné aussi. Et qui se plaît, qui adore Montréal et qui voudrait rester. Donc, 1 + 1 = 2. Dans les 3 options, je pense que la première est la plus probable. Et la deuxième, si l'Impact n'est pas capable d'avoir une entente, président Joey Saputo et légende Nacho Piatti, côté salarial, côté durée de contrat, ben là, on se retrouve avec peut-être pas le choix de faire l'option numéro 2. Je doute que c'est l'option numéro 3. L'option numéro 3 voudrait que ce soit Nacho Piatti qui veut quitter l'Impact tout de suite. Je pense pas ce qui va arriver. Je pense vraiment que c'est l'option 1 présentement. Les négociations ne vont pas du côté de Nacho. Nacho a fait tout ce qu'il pouvait faire. L'agent a peut-être conseillé à Nacho. Peut-être que tu pourrais mentionner après le match, surtout si tu scores 2 buts, surtout si tu es l'homme du match, tu vas avoir une conférence, une petite entrevue devant les fans. Et en français, il a mentionné tout ça. C'est pas une coïncidence. Et si on retourne à la célébration lors du premier but, les mains sur les oreilles. Si vous voyez la vidéo, il était comme ça, les mains sur les oreilles, courait et regardait la tribune de Joey Saputo. Donc, est-ce que c'est une coïncidence lorsqu'on entend les commentaires d'après-match et qu'on regarde la célébration? Peut-être que ça a de l'allure. Un petit crédit à Dave Lévesque, Journal de Montréal, qui a remarqué avec le recul la célébration de Nacho et peut-être ce que ça pourrait dire pour le reste des négociations pour Nacho, son agent et le président Joey Saputo. Bon, assez parlé de la saga Nacho. Maintenant, allons écouter les commentaires d'après-match de l'entraîneur Mauro Biello, suivi de Patrice Bernier et de Samuel Piette pour la première fois à l'émission. Mauro, aujourd'hui, vous avez surpris une des bonnes équipes dans l'Est. Est-ce que c'est pour vous un match référence, un match sur lequel vous pouvez vous baser pour le reste de la saison? C'était un match important pour nous. On a joué contre une très bonne équipe. Je pense que on a bien défendu. On était compact. Oui, il avait plus du ballon. À la fin, on les a fait mal en contre-attaque. L'équipe grandit. On a battu une équipe, on a pris les 3 points contre eux et maintenant on avance. Et c'est ça ce qui est important. Je pense que l'équipe était un peu fatiguée, mais on a démontré cette confiance et ce rythme et on était capable d'aller chercher les 3 points. Ça semble être le même refrain cette saison. Nacho Piatti, qui est un de vos meilleurs joueurs, il a dit en fin de match une citation un peu spéciale que c'était peut-être ses 10 derniers matchs, à quel point il est important pour vous dans votre équipe en ce moment. Non, Nacho, c'est un des meilleurs dans la ligue, c'est sûr. Il le démontre. Il est comme les Villa, les Jovinko, des gars qui sont capables de faire la différence. À la fin, je vais parler du terrain. Je sais qu'ils sont en négociation et moi, je vais juste parler du terrain. As-tu l'impression que ton équipe a finalement trouvé le rythme que tu recherchais, que tu voulais voir cette année? Ça s'améliore, ça c'est sûr.
Je pense que après la victoire de Philadelphie, on savait que ça serait difficile avec le voyage et de retourner à domicile. On était capable de compter très tôt dans le match. Mais tu vois certains joueurs qui commencent à grandir dans leur position et bravo, on a vu des bonnes performances encore une fois défensivement. J'étais très content qu'on n'a pas accordé parce que ça c'était une bonne équipe et on était capable maintenant d'avoir un autre blanchissage de matchs de suite. Alexis, Matteo a marqué son premier but en 2 mois. En tant qu'ancien attaquant aussi, qu'est-ce que ça a fait au niveau mental, surtout marquer un but comme ça pour te relancer? Ouais, la première chose, je vais dire le geste de Piatti, qu'est-ce qu'il a fait pour lui donner le penalty. Ça, c'était extraordinaire de sa part, d'aider son coéquipier. Et puis, écoute, ça fait du bien pour lui, on a besoin de lui. On a besoin de lui qu'il retourne à le rythme qu'il avait l'année passée, parce que sans lui, l'année passée, on n'arriverait pas en finale de conférence. Il a compté des buts importants. Aujourd'hui, il a eu 2 ou 3 bonnes occasions aussi. Il était capable de compter son but. Alors, pour nous, on continue à pousser son rythme et ça va se débloquer. Mo, commence à avoir un joyeux problème dans le sens que Victor vient de faire 2 excellents matchs. Tu as Carl Fischer qui a très bien joué aussi à côté de Laurent. Ça te pose-tu problème ou pour un entraîneur, tu trouves que c'est la meilleure position possible? Il va avoir la concurrence et à la fin, la profondeur est importante pour une équipe d'avoir du succès. Et les joueurs ils vont se pousser maintenant parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui ont bien fait, des joueurs qui attendent leur chance. Alors ça va être à moi de gérer tout ça. Mais quand même, quand il y a cette concurrence entre certains joueurs dans les différentes positions, tu vas augmenter le niveau à l'entraînement et tu vas augmenter les performances. That's a pretty cool gesture from Piatti to let Mancosu score his first goal in a couple of months. Just I wanted your thoughts on that, and are you seeing anything out of Mancosu right now that would indicate that he's about to break out of this slump or funk or whatever you want to call it? Yeah, I think obviously Piatti giving the PK to him was phenomenal. What a team player. Thinking of his teammate, how he could help him out. I thought that was phenomenal gesture by him. Matteo was finding good spaces. He had some breaks out there today. He had a couple of chances that he probably should have did better, but if the chances keep coming, eventually he's going to score. And it's a guy that we need to get going, because if he does, then we start becoming a very dynamic attack going forward here. And Coach Piatti alluded to the fact that these could be the last 10 games in Montreal. Is there anything you can tell us in that regard? No, I'm only going to talk about the field. Obviously, Nacho, in that regards, for me, is one of the best players in the league. I know they're in negotiations right now, and he had a tremendous performance tonight. And for us, it was good, and we took the 3 points. Coach, a great win, but if you look at the possession stats, I think it was around 68-69% for the other team. Is that concerning at all to you, or why or why not? They had a lot of possession in their half, and in the end, that stat didn't lead to many chances on their end. And if it was leading to chances, I'd be concerned. But sometimes this is the game. Some games are dictated in a certain way, and for us, it's one of our strengths when we're a little bit lower and we're able to break with speed and quality. So for us, it worked out well. In the end, we were able to score 3 goals and hurt them that way, and then not concede. Mauro, how's the team better than it was early in the season, and where do you see it need to improve going forward? I think we're improving for sure defensively. I think we're not giving up too many chances. I think if you look at the last 3 games, the chances that we gave to the opponent were very few, and I think that's important. We want to be a team that's
that's able to sit low and counter. At the same time, we want to be a team that's able to unbalance. And we show that in Philly. We're able to unbalance a team with our possession and score goals. And this time around, we were able to sit low and hurt a team in that manner. So if we're able to do those two phases well, we're able to sit when we need to sit and stay compact and hurt them on the counter. And then in different games, being able to dictate. And those are things that we need to continue to improve on for sure, because you're going to find teams that'll come here and sit low, and we'll have to find solutions to break them down. So in the end, these are things that collectively we'll continue to work on and try to improve. But the team is, it's 3 games in a row. It's 2 straight shutouts. We're growing. We got another big game on Saturday, and we're moving up in the standings. And obviously, the goal is to make the playoffs. But that said, do you feel like you have the elements that you have the potential for to make a run for the MLS Cup? Well, we're going to focus on trying to get in the playoffs. Right now, we're below the red line. This was a game in hand that we shortened the gap between us and the teams tonight because we were only 2 teams playing. We still have work ahead of us. We have important games against difficult teams coming up, and right now we're focused on these games that we have in front of us, and then we'll see where we are in the standings. You won 6 of your last 7 games at home. You got 3 games coming up. Can you just talk a little bit about how this team is playing at home? Yeah, I think at home, we get great crowds over here. We feel the energy behind us, and it was one of our goals this year. After last year, we felt that we didn't perform well at home, and we wanted to be much better at home. And right now, we're starting to put in some solid performances at home, and I think this is important because if we're able to continue to grow and have these performances at home, you start to accumulate points, and this is the mentality, and right now it's working for us. Autre question? Comment tu as trouvé la performance de Sam Piette ce soir? Ouais, Sam, c'était son premier back-to-back. Je pense que avec comment il jouait Chicago, il créait beaucoup de overloads entre les lignes. Alors à la moitié de la première demi, on a descendu Pat Bernier à côté de lui parce qu'il y avait beaucoup de dézonage au niveau de leurs attaquants, mais quand même, c'est une expérience pour lui. Je pense qu'il lit bien le jeu. Je pense qu'il a bien protégé la défense. Sa relance n'était pas comme l'autre soir, mais quand même, je pense qu'il a eu un match très solide. Alors, c'était Mauro Biello, l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal. Maintenant, le capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier. 3 semaines après avoir touché le fond à New York, qu'est-ce qui a changé dans l'esprit de cette équipe? Ben, écoute, quand tu prends une claque à la face, à la fin, tu ne tournes pas l'autre joue, donc il fallait juste simplement se réveiller. Donc on a frappé le bas-fond, si on peut dire, à ce match-là. Et peut-être qu'on ne le réalisait pas avant, mais on l'a réalisé à ce match-là. Et là, il fallait réveiller les esprits. Et puis tranquillement, match après match, là, on a démontré notre vrai talent, notre vrai potentiel. On travaille fort ensemble. Aujourd'hui, ben, écoute, on n'a pas eu la possession, mais on a travaillé ensemble, on a été solidaires. On arrache si on peut dire d'une façon, on arrache les matchs parce qu'on est ensemble. On est collectivement ensemble, offensivement et défensivement, et c'est ce qui fait la grosse différence dernièrement. Vous trouvez que l'Impact a finalement trouvé son air d'aller que vous cherchiez depuis le début de la saison? Oui, là, écoute, la confiance est là, on le voit. Alors, quand on joue, écoute, on a plus que l'exécution au niveau des passes, au niveau des chances qu'on a à l'attaque pour marquer. La défense tient le coup. Écoute, c'est 2 blanchissages. C'est quand la dernière fois que 2 matchs de suite sont arrivés à 0. Donc là, écoute, on a tourné une page. Puis, mais c'est match après match parce qu'il n'y a rien fait. Nous, on n'est pas encore par-dessus la ligne rouge. Et on a du chemin encore à faire, mais c'est bien d'être dans cet état-là et puis de démontrer qu'on est une bonne équipe, même si je sais que dernièrement, on a pu poser plein de questions. Tant mieux, parce que là, il y a les nouveaux qui sont arrivés qui ont apporté. Mais là, il faut continuer à travailler. Maintenant, la nouvelle coqueluche de l'Impact, Samuel Piette. C'est bon. Sam, deuxième grosse victoire de suite, deuxième 3-0 contre une grosse équipe. Comment as-tu vu ce match-là se dérouler? Un match assez difficile, on était moins en possession. Je te dirais qu'on l'aurait voulu, on savait que c'était une bonne équipe, qui bougeait beaucoup le ballon, beaucoup de mouvements avec leur attaquant.
Fait que c'était quand même assez difficile, mais on a bien joué nos cartes. En fait, on a joué sur la contre-attaque. Puis on a marqué des buts assez rapidement pour un demi, donc ça nous a mis en confiance. Puis après ça, il fallait seulement défendre puis protéger notre but. Là. On pose souvent la question aux joueurs, es-tu encore surpris de voir ce que Nacho Piatti est capable de faire sur le terrain? T'es nouveau, es-tu surpris de voir ce que Nacho Piatti est capable de faire sur le terrain? Ben oui, c'est sûr. Je le voyais à la télé ou quand je venais voir les matchs ici. Mais quand tu joues avec, tu le vois d'un œil différent. Nacho, il a un talent incroyable, puis c'est seulement bon pour notre équipe. Là, puis c'est bon de l'avoir avec nous. Là. Premier match à Montréal, comment tu as vécu ça? Bien, un peu nerveux au début, là, je crois que ça s'est vu. Pour un demi, ça s'est moins bien passé pour moi. Bon, c'est un match assez difficile à jouer étant donné qu'on était moins en possession, excuse. Mais bon, le plus important, c'est les 3 victoires, puis les 3 points, excuse, puis c'est la seule chose que je demandais là, pour mon début à Montréal. Là. Sam, tu n'as pas eu à amener 300 personnes pour qu'il y ait de l'ambiance là aujourd'hui. Comment tu as trouvé justement la foule et bon, l'accueil qui t'ont réservé aujourd'hui? Ah, très bel accueil, vraiment content d'être ici. La foule était incroyable, ça nous a aidé à justement à la fin du match de garder le score à 0 à nous. J'avais quelques membres de ma famille qui étaient là, je n'en avais pas 400, mais ce sera pour une prochaine fois. Là. Ouais, c'était cool. C'était vraiment spécial. Je me suis fait sortir, en fait. J'ai demandé le changement parce que je suis quand même assez fatigué, étant donné qu'on avait un match il n'y a pas longtemps. Mais le fait d'avoir une ovation devant les fans ici, puis même à la fin en faisant le tour du terrain, c'était quelque chose de très spécial pour moi. Just one more time in English. How did you like the crowd out there? Your first experience in Montreal as fans? Yeah, it was great. It was great. Obviously, playing here in Montreal, my first game with Montreal was something special, especially with the win today. So I couldn't ask for more today. You got a huge ovation when you came off the field. Yeah, like I said, it's